Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer de nos découvertes incroyables, des mystères enfouis et des secrets que l'histoire a tenté de garder cachés. Chaque vidéo vous plonge au cœur de récits fascinants que vous ne verrez nulle part ailleurs. Préparez-vous à être transporté dans des lieux oubliés, à frissonner d'excitation et à ressentir l'émotion de l'exploration la plus audacieuse. L'obscurité régnait dans les profondeurs de la mine depuis des décennies, presque 100 ans. Les mineurs avaient entendu parler de rumeurs anciennes, de passages secrets et de tunnels oubliés, mais jamais ils n'auraient imaginé ce qu'ils allaient découvrir ce jour-là. En creusant sous des couches de roches, en suivant le fil du métal et des galeries oubliées, ils sont tombés sur quelque chose qui dépassait toutes leurs attentes. Un tunnel ancien, si vaste et si complexe qu'il semblait avoir été construit par des mains oubliées par le temps, reliant des villes qui n'existaient plus sur aucune carte moderne. La poussière flottait dans l'air, tandis que la lumière vacillante de leurs lampes frontales révélait des murs taillés avec une précision extraordinaire. Chaque pierre, chaque poutre en bois, chaque vestige métallique racontait une histoire de civilisation disparue et de savoir perdu. Les mineurs avançaient prudemment, leurs pas résonnant comme des échos d'un passé que personne n'avait osé déranger depuis des siècles. Au fil des mètres parcourus, ils découvrirent des inscriptions gravées dans la pierre, des symboles mystérieux qui semblaient former un langage oublié. Certains symboles rappelaient des alphabets anciens connus, tandis que d'autres paraissaient totalement inconnus. Les chercheurs et historiens qui furent contactés plus tard ne purent se mettre d'accord sur leur origine, alimentant un mystère qui ne faisait que commencer. Chaque galerie semblait mener à une nouvelle surprise. Des ponts de pierre enjambaient des précipices invisibles à la lumière naturelle. Des escaliers descendaient vers des cavernes où l'air était si frais qu'il faisait frissonner quiconque s'aventurait trop loin. Des outils anciens étaient abandonnés, certains encore intacts, comme si leurs propriétaires les avaient quittés précipitamment, fuyant un danger inconnu. Les tunnels ne menaient pas seulement à d'anciennes villes oubliées. Ils formaient un véritable réseau, complexe et méthodique, qui reliait plusieurs régions d'Europe. Des pièces secrètes, des salles souterraines et même des chapelles oubliées ont été découvertes, certaines ornées de fresques presque intactes, d'autres recouvertes de siècles de poussière et de toiles d'araignée. Le temps semblait suspendu dans ces lieux, comme si le monde extérieur n'avait jamais existé. Les mineurs ont commencé à documenter chaque découverte, prenant des notes et photographiant chaque symbole et artefact. L'excitation était palpable. Chacun d'eux savait qu'ils étaient sur le point de révéler au monde quelque chose de monumental, quelque chose qui pourrait réécrire une partie de l'histoire européenne. Mais le mystère s'épaississait à chaque pas. Pourquoi ces tunnels avaient-ils été construits? Qui les avait utilisés et pour quelles raisons? Et surtout, pourquoi avaient-ils été abandonnés si soudainement? Des semaines passèrent, et les explorations se poursuivirent. Des équipes de scientifiques, d'archéologues et d'historiens furent invités à rejoindre le site. Chaque nouvelle découverte semblait ouvrir plus de questions que de réponses. Des restes de villes entières, avec des bâtiments souterrains, des systèmes d'évacuation de l'eau et des mécanismes complexes, suggéraient que ces tunnels étaient bien plus qu'un simple passage. Ils représentaient un réseau organisé, capable de relier des communautés entières sous terre. Certaines salles révélaient des objets en métal qui défiaient toute compréhension moderne. Des engrenages gigantesques, des mécanismes de levage et des structures métalliques lourdes, tout intactes malgré les siècles, donnaient l'impression que la technologie de l'époque avait été bien plus avancée que ce que l'histoire officielle nous raconte. Mais l'exploration n'était pas sans danger. Certaines sections étaient instables, avec des risques d'effondrement. L'air devenait parfois irrespirable, chargé de gaz inconnus, et des tunnels semblaient se perdre dans l'obscurité totale. Les mineurs devaient avancer avec prudence, guidés par la lumière vacillante et leur instinct de survie. Chaque pas était un pari sur le passé et le présent. Les légendes locales commençaient à ressurgir. Des histoires de villes disparues, de trésors cachés et de communautés souterraines secrètes étaient racontées par les habitants. Et tandis que les mineurs avançaient, ils réalisaient que certaines de ces légendes n'étaient pas que des fables. Les tunnels, avec leurs passages secrets et leurs trésors oubliés, semblaient confirmer que le monde recelait encore de nombreux secrets, prêts à être découverts par ceux qui osaient s'aventurer dans l'inconnu. Le mystère prenait une dimension presque surnaturelle lorsque certains artefacts découverts semblaient avoir des propriétés inexplicables. Des gravures qui réagissaient à la lumière, des métaux qui ne rouillaient jamais, des mécanismes qui continuaient de fonctionner malgré les siècles d'abandon. Chaque découverte rapprochait les mineurs d'un secret plus grand, d'une vérité enfouie depuis des siècles. Et puis, un jour, ils atteignirent une salle qui surpassait toutes les autres. Une immense caverne souterraine, illuminée par une lumière mystérieuse provenant de cristaux naturels, révélait des vestiges qui semblaient appartenir à une civilisation entière. Les murs étaient recouverts de fresques racontant l'histoire de peuples oubliés, des batailles, des alliances, des rituels et des connaissances que l'on croyait perdus à jamais. Le souffle coupé, les mineurs comprirent qu'ils avaient découvert bien plus qu'un simple tunnel. Ils avaient trouvé un véritable trésor de l'histoire humaine. Chaque objet, chaque symbole et chaque mur racontait une histoire que personne n'avait entendue depuis des siècles.
Les chercheurs présents sur le site savaient qu'ils allaient devoir réécrire des chapitres entiers de l'histoire européenne, mais en même temps, une question demeurait. Que faisaient ces tunnels sous nos pieds depuis si longtemps, et pourquoi avaient-ils été abandonnés avec autant de précipitation et de secret? Les explorations continuaient, mais une chose était claire. Ces tunnels abandonnés reliaient bien plus que des villes anciennes. Ils reliaient le passé et le présent, le connu et l'inconnu, le visible et le caché. Chaque pas dans l'obscurité était une plongée dans un monde oublié, un monde que l'histoire moderne avait choisi d'ignorer. Et pourtant, là, sous les pieds des mineurs, ce monde vivait encore, vibrant d'une énergie mystérieuse, attendant que quelqu'un ose enfin raconter son histoire au monde entier. Les jours suivants, les mineurs s'enfoncèrent encore plus profondément dans le réseau. Chaque tunnel semblait avoir été conçu avec une logique précise, presque mathématique, comme si ceux qui les avaient construits possédaient une connaissance avancée de l'ingénierie et de l'architecture. Les plafonds étaient soutenus par d'énormes poutres de bois, certaines intactes après des siècles, d'autres fissurées mais encore étonnamment solides. Chaque pas résonnait comme un écho d'une époque révolue, et les lampes frontales projetaient des ombres dansantes sur les murs gravés de symboles étranges. Dans une galerie étroite, les mineurs découvrirent une série de portes en métal, finement ouvragées, dont certaines semblaient avoir été verrouillées par des mécanismes complexes encore fonctionnels. La curiosité les poussa à essayer d'ouvrir l'une d'elles. Avec un craquement sourd et un souffle de poussière ancienne, la porte céda, révélant une salle circulaire remplie d'artefacts métalliques disposés en cercle, comme si un rituel avait eu lieu là des siècles auparavant. Au centre de la pièce, un étrange objet triangulaire reposait sur un piédestal de pierre. Il semblait absorber la lumière des lampes frontales et la renvoyer sous forme d'une lueur douce et phosphorescente. Les chercheurs présents sur le site, fascinés, commencèrent à mesurer et à étudier ce phénomène. Chaque mesure confirmait quelque chose d'inexplicable. Ce métal ne correspondait à aucune composition connue, et sa résistance défiait les lois de la physique moderne. En explorant les tunnels adjacents, les mineurs découvrirent des inscriptions murales racontant des événements historiques totalement inconnus. Des batailles souterraines, des alliances secrètes entre villes oubliées et des rituels mystérieux y étaient détaillés. Les textes étaient gravés avec une minutie telle qu'on aurait cru que ces histoires avaient été conçues pour durer éternellement. Chaque symbole semblait vibrer sous le regard des explorateurs, comme si le temps lui-même s'était figé à l'intérieur de ces murs. Les tunnels semblaient former un véritable labyrinthe. Certaines galeries se rejoignaient en arcs impossibles, d'autres descendaient dans des abîmes obscurs où l'écho des pas se perdait. Les mineurs devaient avancer avec prudence, utilisant des cordes et des échelles improvisées pour franchir les gouffres et éviter les sections instables. Chaque pas était une confrontation avec l'inconnu, mais la promesse de découvrir davantage de secrets rendait le risque presque euphorique. Plus loin, ils tombèrent sur ce qui semblait être une ancienne salle de réunion, avec des bancs en pierre et des fresques racontant des cérémonies rituelles. Certains motifs étaient reconnaissables, rappelant des coutumes de l'Europe médiévale, mais d'autres étaient complètement inconnus. Les historiens présents sur le site restaient muets, fascinés par la richesse culturelle et symbolique de cette découverte. L'ampleur de ce réseau souterrain dépassait tout ce que l'on avait imaginé jusque-là. Les objets découverts allaient de simples outils en métal aux mécanismes complexes. Des engrenages, des poulies et des dispositifs de levage suggéraient que ces tunnels n'étaient pas seulement des passages, mais des lieux de production, voire d'expérimentation. Les scientifiques furent stupéfaits par la sophistication de ces artefacts, qui semblaient combiner ingénierie, science et art d'une manière que l'histoire officielle ne reconnaissait pas. Au fil des semaines, la nouvelle se répandit, et le site attira l'attention de chercheurs internationaux. Chacun apportait son expertise, mais personne ne pouvait expliquer entièrement l'origine et le but de ces tunnels. Les hypothèses fusaient, refuge secret, réseau commercial, centre de rituel ou laboratoire d'une civilisation avancée oubliée. Mais aucune réponse n'était satisfaisante, car chaque découverte ouvrait de nouvelles questions, et le mystère devenait de plus en plus profond. Certains tunnels menaient à des chambres aux dimensions gigantesques, presque impossibles à concevoir pour l'époque. Ces salles contenaient des artefacts impressionnants, des statues aux proportions démesurées, des fresques murales détaillant des événements historiques inconnus et des instruments étranges dont la fonction échappait à tous. Les chercheurs soupçonnaient que ces objets avaient servi à des expériences scientifiques ou spirituelles complexes, oubliées avec le temps. Les conditions dans les galeries étaient parfois extrêmes. L'humidité stagnante transformait certains passages en véritables pièges de boue glissantes. L'air devenait irrespirable par endroits, saturé de poussière et de gaz inconnus. Mais malgré le danger, les mineurs et chercheurs avançaient, guidés par la promesse de révéler un passé enfoui depuis des siècles. Chaque découverte était un pas vers la compréhension d'une histoire perdue, mais plus ils exploraient, plus le mystère s'épaississait. Et puis, un jour, ils trouvèrent une salle qui semblait être le cœur de ce réseau souterrain. Une immense galerie voûtée, ornée de fresques et de gravures, reliait plusieurs tunnels secondaires. Au centre, un symbole immense, jamais vu auparavant,
semblait raconter toute l'histoire des villes oubliées et de leurs habitants. La salle vibrait presque sous l'énergie mystérieuse qu'elle dégageait, et chaque personne présente ressentit une émotion profonde, mêlée de crainte et d'émerveillement. Les nuits passées dans ces tunnels laissaient des impressions indélébiles. Les ombres dansantes, les sons lointains et l'écho des pas donnaient l'impression que ces galeries vivaient encore, respirant au rythme d'une civilisation disparue. Les mineurs savaient qu'ils participaient à quelque chose de rare, d'unique, une plongée dans un monde que l'homme moderne n'avait plus jamais exploré. À mesure que l'exploration avançait, les découvertes devenaient de plus en plus extraordinaires. Des salles entières, couvertes de cristaux lumineux, projetaient des reflets sur les murs gravés, créant une atmosphère surnaturelle. Des mécanismes métalliques, parfaitement conservés, semblaient fonctionner encore malgré les siècles, comme si le temps n'avait aucune emprise sur ces lieux. Le réseau de tunnels abandonnés révélait une organisation impressionnante. Chaque ville souterraine semblait avoir été connectée de manière stratégique, permettant des déplacements rapides et sûrs entre elles. On y trouvait des systèmes d'évacuation de l'eau, des réserves de nourriture souterraines et des zones de repos conçues avec un confort inattendu pour l'époque. Tout indiquait que ces tunnels n'étaient pas seulement un refuge, mais un véritable système de survie souterrain. Les jours suivants, les mineurs explorèrent des tunnels qui semblaient s'enfoncer toujours plus profondément sous la terre. La structure des galeries devenait de plus en plus complexe. Des escaliers abrupts descendaient dans l'obscurité totale, des ponts de pierre enjambaient des précipices invisibles et des passages étroits semblaient s'étirer à l'infini. L'air devenait plus froid et humide, et chaque respiration laissait un goût métallique dans la bouche. Dans l'une des salles, une découverte stupéfiante fut faite. Un ancien atelier rempli d'outils en parfait état, organisé avec une précision étonnante. Certains semblaient conçus pour des travaux simples, tandis que d'autres étaient d'une complexité technique incroyable, avec des engrenages et des mécanismes inconnus. Les chercheurs tentèrent de comprendre leurs fonctions, mais rien dans les archives historiques ne correspondait à ces artefacts. En progressant, ils tombèrent sur des fresques murales qui semblaient raconter la vie quotidienne des habitants de ces villes oubliées. Des scènes de marché, de cérémonies et de fêtes y étaient représentées, mais avec des détails étranges. Certains personnages portaient des vêtements inconnus, et des machines apparaissaient dans le décor, montrant un niveau de technologie inattendu pour l'époque. Ces images fascinaient autant qu'elles déstabilisaient, car elles remettaient en question tout ce que l'on croyait savoir sur ces régions. Le réseau de tunnels semblait avoir été conçu avec une logique presque mathématique. Certaines galeries formaient des spirales parfaites, d'autres se croisaient à des angles précis, comme si le créateur de ce labyrinthe possédait une connaissance avancée en géométrie et en ingénierie. Chaque intersection était soigneusement balisée par des symboles gravés dans la pierre, probablement pour orienter les habitants ou protéger certains secrets. Une des découvertes les plus intrigantes fut une salle contenant un assemblage de cristaux luminescents. Leur lumière naturelle projetait des motifs complexes sur les murs, illuminant les gravures et révélant des inscriptions invisibles à l'œil nu. Ces inscriptions semblaient former un langage codé, mélangeant symboles connus et inconnus. Les linguistes et historiens présents furent incapables de les déchiffrer entièrement, renforçant le mystère des lieux. Dans une autre galerie, un mécanisme métallique massif attira l'attention. Il s'agissait d'une sorte de machine à levage, composée d'engrenages gigantesques et de poulies robustes, encore fonctionnelles malgré les siècles. Les chercheurs spéculèrent sur son utilisation, transporter des matériaux lourds, déplacer des portes massives, ou peut-être même un dispositif défensif. Chaque tentative de comprendre son usage ne faisait qu'ajouter à l'énigme. Les explorateurs découvrirent également des chambres souterraines qui semblaient avoir été des zones de stockage ou des ateliers. Des outils, des fragments de poterie et des restes d'objets métalliques étaient encore présents, certains recouverts d'une fine couche de minéraux, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur. Les vestiges témoignaient d'une civilisation organisée et ingénieuse, capable de vivre dans des conditions souterraines pendant de longues périodes. Parmi les trouvailles les plus inquiétantes, certaines pièces contenaient des inscriptions mystérieuses qui semblaient avertir les visiteurs de dangers anciens. Des symboles gravés dans la pierre, combinés à des motifs géométriques complexes, formaient une sorte de langage codé que personne n'avait jamais vu auparavant. La sensation de marcher dans ces tunnels devint presque surnaturelle, l'impression d'être observé par des yeux invisibles hantait chaque pas. Malgré les dangers, les mineurs continuaient d'avancer. Certaines sections étaient instables, avec des murs fissurés et des passages effondrés. L'humidité et les gaz inconnus rendaient l'air parfois irrespirable. Mais la fascination pour ces villes oubliées était plus forte que la peur. Chaque découverte, chaque symbole et chaque artefact révélait un fragment de vérité sur un monde que l'on croyait perdu. Plus loin, ils tombèrent sur une immense salle circulaire, dont le plafond s'élevait à plusieurs mètres. Au centre, un piédestal portait un objet métallique de forme étrange, recouvert de gravures et de symboles luminescents. Les chercheurs l'examinèrent avec soin, découvrant que certains motifs semblaient interagir avec la lumière, comme s'ils avaient été conçus pour transmettre des informations d'une manière inconnue.
L'objet ressemblait à un artefact technologique et rituel à la fois, un pont entre science et mystère. Dans une autre galerie, des fresques représentaient des événements historiques inconnus. Des batailles, des alliances et des rituels figuraient sur les murs, mais avec des détails étonnamment précis. Des structures métalliques, des machines et des symboles mystérieux y étaient représentés, laissant supposer que cette civilisation possédait des connaissances avancées qui ont été perdues avec le temps. Les historiens présents sur place étaient fascinés, mais aussi perplexes. Comment une telle technologie avait-elle pu exister et disparaître si complètement? Chaque exploration rapprochait les mineurs et les chercheurs d'une vérité enfouie. Le réseau souterrain ne se limitait pas à des tunnels. Il s'agissait d'un véritable monde parallèle, avec ses propres villes, ses mécanismes et son histoire. Les passages secrets reliaient les villes oubliées entre elles, formant un labyrinthe complexe et ingénieux, capable de protéger ses habitants et de préserver ses secrets pendant des siècles. Alors qu'ils continuaient à explorer, ils réalisèrent que ce réseau était bien plus qu'une simple construction souterraine. C'était un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la capacité des civilisations passées à créer des structures durables et intelligentes. Chaque découverte, chaque artefact et chaque symbole apportait de nouvelles questions et élargissait le champ des possibles. Au fur et à mesure de leur progression, les mineurs découvrirent des salles plus vastes, aux plafonds voûtés et aux murs ornés de fresques complexes. Certaines représentaient des cérémonies rituelles, d'autres des scènes de vie quotidienne, mais toutes semblaient cacher des messages codés que personne ne pouvait encore comprendre. L'atmosphère était presque mystique, chaque pas résonnant comme un écho du passé, rappelant que ces lieux avaient été vivants il y a des siècles et que leur histoire attendait d'être racontée. Puis, un jour, ils atteignirent ce qui semblait être le cœur du réseau souterrain. Une immense caverne, éclairée par des cristaux naturels diffusant une lumière douce et phosphorescente, révélait un ensemble de structures métalliques et de piédestaux gravés de symboles. Au centre, un objet massif attira immédiatement leur attention. Il était recouvert de gravures inconnues et émettait une lueur étrange, presque hypnotique. Les scientifiques présents sur place furent stupéfaits. Aucune technologie connue ne pouvait expliquer ce phénomène. L'objet semblait fonctionner comme une sorte de mécanisme ou de dispositif, mais sa finalité restait un mystère. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un outil rituel, d'autres d'un artefact technologique ancien. La vérité semblait se situer quelque part entre science et magie, un témoignage de connaissances oubliées depuis des siècles. Les mineurs sentaient qu'ils étaient sur le point de percer un secret que personne n'avait jamais osé explorer. En examinant les murs autour de la caverne, ils découvrirent des inscriptions encore plus complexes, combinant symboles géométriques et figures humanoïdes. Ces gravures semblaient raconter l'histoire complète des villes souterraines, leur création, leur apogée et l'abandon mystérieux de ce réseau. Selon certains experts, les tunnels avaient été construits pour relier les communautés souterraines et protéger leurs habitants des invasions, des catastrophes ou d'événements encore inconnus. Chaque découverte apportait de nouvelles révélations. Des passages secrets menaient à des chambres de stockage remplies d'objets en métal, de poteries et de mécanismes complexes. Des artefacts qui, malgré le temps, semblaient encore fonctionnels, comme si leur créateur avait anticipé la longévité de ces constructions. Certains objets semblaient même posséder une énergie mystérieuse, réagissant à la lumière ou au contact humain d'une manière inexplicable. Les explorateurs prirent conscience qu'ils n'étaient pas simplement dans des tunnels oubliés, mais dans un véritable réseau vivant, capable de transmettre une mémoire et des connaissances sur des siècles entiers. Chaque pierre, chaque gravure et chaque artefact racontait une partie de l'histoire de ces villes enfouies, témoignant de la grandeur et de la complexité des civilisations passées. Les semaines suivantes furent consacrées à cartographier le réseau. Les tunnels formaient un labyrinthe gigantesque reliant des dizaines de villes disparues. Des galeries secondaires menaient à des salles de réunion, des ateliers et des zones résidentielles. La sophistication de ces constructions laissait supposer que ces villes souterraines avaient été conçues par des ingénieurs et des artisans de génie, capables de créer des structures durables et parfaitement fonctionnelles sous terre. Malgré toutes ces découvertes, une question demeurait. Pourquoi ces villes avaient-elles été abandonnées si soudainement? Les légendes locales suggéraient des catastrophes, des conflits ou des événements mystérieux qui avaient forcé les habitants à quitter ces lieux pour toujours. Mais aucune preuve concrète n'avait encore été trouvée. Le mystère persistait, rendant l'exploration encore plus fascinante et inquiétante. Un soir, alors que la lumière des lampes frontales dansait sur les murs de la caverne, une vibration étrange parcourut le sol. Les cristaux au centre de la salle scintillèrent plus intensément, comme si l'objet massif réagissait à leur présence. Les mineurs sentirent un frisson parcourir leur échine. Ils étaient en contact avec quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le réseau souterrain semblait vivant, conscient de leur exploration, prêt à révéler ses secrets au moment opportun. Les dernières semaines d'exploration furent consacrées à étudier les artefacts et à tenter de déchiffrer les inscriptions. Chaque symbole analysé révélait de nouvelles informations, mais aussi de nouvelles énigmes. Des alliances oubliées entre villes,
Des systèmes de défense sophistiqués et des objets mystérieux aux propriétés inconnues s'ajoutaient à la liste des découvertes. Le mystère s'épaississait, mais la fascination des explorateurs ne faisait que grandir. Au terme de cette incroyable aventure, il était clair que ces tunnels abandonnés reliaient bien plus que des villes anciennes. Ils reliaient le passé au présent, l'inconnu à la connaissance et les mystères de l'histoire humaine à la curiosité sans fin des chercheurs. Les mineurs avaient découvert un monde oublié, un réseau vivant de souvenirs et de secrets qui attendait d'être raconté au monde entier. Chaque découverte, chaque artefact et chaque symbole prouvaient que l'histoire est plus vaste et plus mystérieuse qu'on ne le croit. Ces tunnels étaient une fenêtre vers un monde ancien, un rappel que l'humanité a toujours été capable de créer, d'innover et de laisser derrière elle des traces que le temps ne peut effacer. Les explorateurs avaient ouvert cette porte, et désormais, l'histoire des villes oubliées n'attendait plus que d'être révélée à tous. Alors que les explorateurs s'enfonçaient toujours plus profondément, l'atmosphère devenait presque irréelle. L'air, saturé d'humidité et de poussière ancienne, portait des senteurs métalliques et terreuses, et chaque pas résonnait comme un battement de cœur dans le silence souterrain. Les ombres projetées par les lampes frontales semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, donnant l'impression que les tunnels étaient peuplés d'êtres invisibles, gardiens de ce monde oublié. Dans l'un des passages les plus étroits, une partie du tunnel s'effondra soudainement, déclenchant une pluie de pierres et de poussière. Les mineurs durent improviser des cordages et des échafaudages pour franchir ce secteur dangereux. L'adrénaline monta d'un cran. Chaque danger rappelait qu'ils exploraient un monde où le temps semblait suspendu, mais où la prudence était vitale. Au détour d'un coude, ils tombèrent sur une salle entièrement consacrée à des artefacts métalliques massifs. Des objets dont la fonction échappait totalement à la compréhension moderne étaient disposés avec un soin méticuleux. Certains semblaient être des instruments de mesure, d'autres des dispositifs mécaniques complexes, et quelques-uns émettaient une lueur douce, comme s'ils contenaient une énergie propre. Les chercheurs présents sur place ne pouvaient qu'observer, fascinés par ces reliques d'une technologie oubliée. En continuant leur exploration, ils découvrirent des chambres aux murs recouverts de fresques racontant des événements historiques inconnus. Des batailles, des alliances secrètes et des cérémonies mystérieuses y étaient représentées. Chaque détail semblait avoir été gravé avec soin pour traverser les siècles. Les chercheurs se demandaient si ces images avaient été destinées à instruire les générations futures ou à préserver des secrets vitaux pour la survie des habitants. Les tunnels menaient aussi à des zones résidentielles souterraines, où l'on pouvait encore voir des vestiges de mobilier, des niches pour le stockage des aliments et des chambres de repos. Tout indiquait que ces villes avaient été conçues pour permettre une vie longue et organisée sous terre. Les habitants avaient anticipé les besoins essentiels, de l'eau à la nourriture, en passant par la protection contre les effondrements et les intrus. Plus loin, ils découvrirent une immense galerie circulaire, éclairée par des cristaux naturels disposés sur les murs et le sol. Ces cristaux projetaient une lumière douce qui illuminait des inscriptions murales détaillant un savoir ancien et complexe. Certaines gravures représentaient des symboles astronomiques, d'autres des diagrammes techniques. Il devint clair que les habitants de ces villes avaient combiné art, science et spiritualité dans leur architecture et leurs inventions. Les moments de tension se multiplièrent lorsque certaines sections de tunnels s'avérèrent instables. L'air se faisait irrespirable, saturé de gaz inconnus et de particules fines. Des passages effondrés bloquaient parfois la progression, obligeant les mineurs à improviser des routes alternatives. Chaque obstacle renforçait l'impression que ce réseau souterrain n'était pas seulement ancien, mais qu'il avait été conçu pour rester caché, protégé par sa complexité et sa fragilité apparente. Dans une chambre particulièrement vaste, ils découvrirent un objet central d'une taille imposante, recouvert de symboles phosphorescents. Il émettait une vibration subtile, perceptible au toucher, et semblait réagir à la présence humaine. Les scientifiques sur place étaient stupéfaits. Aucune technologie moderne ne pouvait expliquer un tel artefact. Était-ce un objet rituel, un mécanisme ancien ou un pont entre deux mondes? Le mystère restait entier, et l'excitation des explorateurs atteignit son paroxysme. Les semaines suivantes furent consacrées à étudier et cartographier les tunnels. Chaque nouvelle découverte révélait un réseau plus vaste et plus sophistiqué que ce que l'on avait imaginé. Les passages reliaient des dizaines de villes oubliées, des ateliers et des zones de stockage, formant un système complexe, presque vivant, qui semblait avoir été conçu pour durer éternellement. Les inscriptions et les artefacts racontaient une histoire complète, mais codée, que personne n'avait encore réussi à déchiffrer totalement. Au fil de l'exploration, l'impression grandissait que ces tunnels étaient bien plus qu'un simple refuge ou réseau de transport. Ils représentaient une mémoire collective, un témoignage de l'ingéniosité humaine et un héritage secret d'une civilisation qui avait su créer un monde souterrain durable et organisé. Les mineurs et les chercheurs comprenaient qu'ils participaient à la révélation d'une partie de l'histoire que le temps avait tenté d'effacer. Alors que les explorateurs s'enfonçaient encore plus profondément, une sensation étrange s'installa. L'air semblait vibrer, comme si les murs eux-mêmes retenaient un souffle ancien. Chaque pas dans ces galeries millénaires faisait écho à des vies disparues, à des histoires oubliées,
et une tension palpable régnait dans l'obscurité. L'excitation se mêlait à la peur. Ils savaient que ce qu'ils allaient découvrir pourrait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir. Enfin, au bout d'un tunnel étroit, ils atteignirent une immense caverne centrale, le cœur du réseau souterrain. Là, un artefact colossal trônait au milieu d'une structure circulaire de pierre et de métal. Il brillait d'une lumière douce, presque vivante, projetant des reflets sur les murs ornés de symboles complexes et de fresques détaillant l'histoire des villes souterraines. L'objet semblait raconter son propre récit, une mémoire vivante d'une civilisation oubliée. Les chercheurs s'approchèrent avec précaution. Chaque symbole, chaque gravure et chaque artefact témoignaient d'une maîtrise technologique et spirituelle impressionnante. Les cristaux qui illuminaient la caverne amplifiaient l'effet, comme si l'artefact communiquait avec eux, révélant lentement son secret. Les inscriptions murales montraient que ces tunnels avaient été conçus non seulement pour relier les villes, mais pour préserver un savoir ancien, un héritage que le temps n'avait pas réussi à effacer. Des instruments étranges, des mécanismes encore actifs et des fresques illustrant des événements inconnus confirmaient que cette civilisation possédait une connaissance avancée, alliant ingénierie, science et articles. Les mineurs et chercheurs réalisèrent qu'ils étaient les premiers à pénétrer dans ce sanctuaire depuis des siècles, et que chaque découverte était un fragment vital de l'histoire humaine. Au fil des heures, ils cartographièrent la caverne et étudièrent l'artefact central. Les symboles semblaient indiquer des fonctions multiples. Certains servaient à la protection, d'autres à l'organisation des villes, et certains étaient clairement rituels, évoquant des connaissances spirituelles profondes. La complexité et la précision de l'architecture, des mécanismes et des gravures laissaient comprendre que tout avait été conçu pour durer et traverser le temps. Alors que l'exploration touchait à sa fin, un sentiment de révérence s'installa parmi les mineurs. Ils avaient découvert un monde oublié, un réseau de villes souterraines reliées par des tunnels ingénieux, où l'ingéniosité humaine et la mémoire d'une civilisation disparue avaient été conservées avec soin. Les dangers, l'obscurité et la fatigue furent éclipsés par l'émerveillement. Ils avaient mis au jour un trésor de connaissances et de mystères que personne d'autre n'avait jamais vu. Avant de quitter les tunnels, les explorateurs prirent soin de documenter chaque symbole, chaque artefact et chaque passage. Ils savaient que ce qu'ils avaient trouvé devait être partagé avec le monde, mais avec respect, pour préserver le mystère et l'histoire de ces villes oubliées. Chaque photo, chaque croquis et chaque note deviendrait une pièce du puzzle permettant de reconstituer la vie et l'ingéniosité de ceux qui avaient construit ces tunnels. Alors qu'ils émergeaient enfin à la surface, la lumière du jour leur sembla irréelle après des semaines passées dans l'obscurité. Ils portaient avec eux non seulement des artefacts et des notes, mais aussi une expérience unique, la certitude que l'histoire recèle encore des trésors inestimables, que le passé garde ses secrets et que certains mystères ne peuvent être révélés que par ceux qui osent explorer l'inconnu. Ces tunnels abandonnés, ces villes souterraines et ces artefacts mystérieux étaient désormais connus, mais leur véritable histoire restait à écrire. Les mineurs et chercheurs avaient ouvert la porte vers un monde oublié, offrant au monde moderne un aperçu de la grandeur, du savoir et du mystère des civilisations anciennes. Et quelque part, sous la surface, les tunnels continuaient à respirer, à attendre les prochains explorateurs prêts à découvrir leurs secrets. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour suivre nos prochaines aventures et plonger dans les mystères que le temps a voulu garder enfouis. Chaque découverte est un pas vers l'inconnu, chaque exploration une chance de réécrire l'histoire, et chaque tunnel un rappel que le monde est rempli de secrets qui n'attendent que d'être révélés. Alors que le groupe se préparait à quitter définitivement le réseau de tunnels, une dernière galerie attira leur attention. Celle-ci était recouverte de cristaux luminescents plus grands que ceux observés précédemment, et leur lumière créait des reflets mouvants sur les murs ornés de fresques anciennes. Chaque éclat révélait de nouveaux symboles, des inscriptions qui semblaient former un récit cohérent, racontant les origines des villes souterraines, leurs habitants et les raisons mystérieuses de leur abandon. Les mineurs avancèrent lentement, ressentant une tension presque palpable dans l'air. Des courants d'air imprévus traversaient les tunnels, faisant danser la lumière sur les gravures et accentuant l'atmosphère mystique. Certains symboles semblaient indiquer des passages secrets menant à d'autres salles encore non découvertes. L'anticipation montait, et si ce réseau cachait encore des trésors inestimables ou des connaissances perdues que l'humanité avait oubliées depuis des siècles? Dans une alcôve isolée, ils découvrirent un petit coffre métallique, étonnamment intact malgré les siècles. À l'intérieur, des fragments de métal gravés, des outils et un document ancien, écrits dans un langage inconnu mais remarquablement précis, furent trouvés. Les chercheurs spéculèrent que ces objets étaient les clés pour comprendre le fonctionnement du réseau et la logique de son agencement. Peut-être même qu'ils contenaient des informations sur la technologie utilisée pour construire ces villes souterraines. Chaque découverte amplifiait le sentiment que ces tunnels étaient bien plus qu'un simple refuge. Ils représentaient un témoignage vivant du génie et de la persévérance de civilisations oubliées, capables de créer des structures complexes, durables et organisées sous terre. Les mineurs comprirent que leur rôle n'était pas seulement de documenter ces lieux, mais aussi de préserver ces secrets pour les générations futures. Alors que la lumière du jour perçait enfin l'obscurité à l'entrée de la mine,
les explorateurs sortirent avec un mélange d'épuisement et de fierté. Le monde extérieur semblait différent après avoir vécu plusieurs semaines dans ses profondeurs, immergés dans l'histoire et le mystère. Ils savaient qu'ils avaient été témoins d'un phénomène exceptionnel, la rencontre avec un réseau de tunnels et de villes souterraines qui défiait le temps, la logique et la connaissance moderne. Leurs carnets étaient remplis de croquis, de notes et de photographies, témoignant de chaque découverte, mais l'essentiel restait intangible, l'émotion, le frisson et la certitude d'avoir touché une part du passé que peu de personnes avaient jamais pu approcher. Les tunnels abandonnés, les artefacts mystérieux et les inscriptions énigmatiques demeuraient autant de clés pour comprendre l'histoire cachée de l'Europe.